Eh bien, salut à toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour et vu qu'il fait encore nuit, donc je te propose pas de petites vidéos d'intro, mais voilà, c'était juste pour te dire un bonjour. Merci pour ta fidélité et bienvenue pour ce 72e jour sur les chemins de Compostelle. Aujourd'hui, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Déjà hier soir à cause du bruit, il y avait une sorte de concert pas loin, mais surtout que à 4h30, j'étais réveillé et impossible de me rendormir. Donc je me suis levé, j'ai préparé tranquillement mes affaires et puis là j'attends que Sophie soit prête et puis on va prendre la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est à moins de 5 km. Et donc aujourd'hui va être un grand jour. Donc pas de dénivelé bien sûr aujourd'hui puisqu'on est juste à côté. Et j'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Et je te laisse tout de suite prendre ton sac à dos et puis mettre tes chaussures et puis on y va. Allez, let's go! Et bien voilà, désolé, hein, on n'y voit pas grand chose, enfin surtout toi, mais nous amorçons tout doucement la descente vers Santiago ou Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait en espagnol, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça se dit Santiago de Compostela. Donc voilà, on suit tranquillement le chemin. Il est exactement 6 heures et puis voilà quoi, on va se rapprocher de Santiago. Et en fait, j'étais étonné quand je suis parti qu'il fasse encore nuit. Mais bon, ici on est beaucoup plus à l'ouest qu'en France par exemple. Et donc du coup, le matin, il fait nuit beaucoup, il fait jour beaucoup plus tard. Alors que le soir, il fait jour encore jusqu'à 22h, 22h30 quoi. Voilà pourquoi il fait encore nuit. Bon, j'espère que le jour va bientôt se lever pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Donc, parce que là, ça doit pas être agréable pour toi. Heureusement qu'il y a des lampadaires, comme là. « 4 km 180. On se rapproche. Eh bien voilà, on approche de plus en plus. Eh bien, nous voilà officiellement arrivés à Santiago de Compostela. Alors bien sûr, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Et à l'entrée de la ville, il y a le sanctuaire San Lazzaro. C'est une ville, je pensais pas que Santiago était aussi grand. 4 km que nous marchons déjà dans Santiago. Enfin, non, il y a 4 km jusqu'à la cathédrale, pardon. Mais c'est bien, ça permet de nous imprégner de la ville. Et voilà, et même au sol, il suffit de suivre les coquilles. Alors c'est bien, à cette heure-ci, il n'y a personne dans les rues, quoi.
j'entends la cathédrale au loin et je vais te faire vivre les derniers mètres avant d'arriver sur le parvis de la cathédrale. Il nous reste 800 mètres avant d'arriver à la cathédrale. Voilà, c'est toujours fléché. Et on continue. L'Europe s'est faite grâce au pèlerinage à Compostelle. Et nous suivons toujours les petites coquilles avec un petit passage pour piétons Rainbow. Dans 5 minutes, nous arrivons devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça va être un moment émouvant, je pense. Peut-être pas tout de suite. Il y a les camions. Et les camions poubelles, à cette heure-ci, la ville reste quand même calme. Mais voilà, je vais te faire vivre, pas en direct, mais comme si tu y étais, eh bien, ces 5 dernières minutes avant d'arriver sur le parvis de la cathédrale. Comme ça, ben, tu auras vraiment l'impression eh bien, de marcher à mes côtés. Et puis, quelque part, la caméra, ça sera un peu tes yeux. Donc voilà. Bon, ça va, j'avais peur qu'il fasse encore nuit avant d'arriver à la cathédrale. Mais non, ça ira. C'est bien jour, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah si. Regarde-moi un peu ce beau bâtiment en passant. On croise quelques pèlerins. Donc nous ne sommes pas les seuls. Oula, ça commence à sentir la cathédrale, ça. De toute façon, demain c'est jour de repos également à Saint-Jacques. Donc je te ferai une visite guidée de toute la ville. Ne t'inquiète pas pour ça. Aujourd'hui c'est essentiellement l'arrivée à Santiago. Et voilà, c'est un jour important. Après 72 jours de marche. Et bien, je t'avoue que pour l'instant, je ressens un petit pincement, mais c'est pas encore ça. Mais je pense que ce qui me fait craquer en général, c'est plus quand je me remémore le chemin en fait. C'est plus ça. Eh bien, je pensais que ça faisait 5 minutes. Mais non, ça fera un peu moins de 5 minutes. Voilà, le parvis de la cathédrale est vide. Je te montre pas tout de suite la cathédrale. J'attends juste de prendre assez de recul pour te la montrer dans son intégralité. Eh bien, est-ce que tu es prêt?
voilà cette cathédrale. Nous y sommes. Nous y sommes enfin. C'est une très belle place, c'est sûr. Mais bon, tout ça je te le montrerai demain quand je te ferai visiter la ville. Et bien voilà. Voilà, nous y sommes. Tu vois, la cathédrale est juste derrière moi. Et il est 7h10 du matin. On a eu le temps de prendre un petit café en passant, histoire d'avoir quelque chose de chaud dans le ventre. Mais voilà, l'aboutissement de 72 jours de marche. Ça fait bizarre, je peux te le dire, d'être devant cette cathédrale là, à Santiago. Moi personnellement je ne l'avais vue qu'en vidéo, mais le fait d'y être là, juste devant, ça fait quelque chose. En plus elle est immense, on se sent tout petit par rapport à elle. Enfin voilà. Et bien là nous allons nous diriger vers le bureau des pèlerins pour obtenir la Compostela. Bien sûr je vais te montrer où c'est exactement, et puis si je peux filmer, je te filmerai tout. Alors le bureau pour faire enregistrer et obtenir ta Compostela, c'est à côté de la cathédrale, c'est à la Rua das Carretas et c'est au numéro 33. Donc là nous nous y dirigeons. Il y a 3 personnes devant, 4 personnes, et il faut savoir que si tu es dans les 10 premiers le matin au bureau pour obtenir ta Compostela, eh bien ils t'offrent un repas le midi dans un bon restaurant à Santiago. Voilà, je l'ai appris hier grâce à Jean-Baptiste qui lui était déjà arrivé il y a déjà quelques jours et il m'a donné ce petit truc justement, le petit bon qu'il te donne pour un restaurant. C'est gentil franchement. Et donc voilà, nous y sommes au centre international des Corrida al Peregrino, voilà, au numéro 33. Bien voilà, on est en train d'attendre. On n'est pas nombreux pour l'instant, donc c'est bien, c'est ce qu'on m'avait conseillé, d'arriver tôt pour pas avoir à trop longtemps à attendre. Et en fin de compte, eh bien, quand tu arrives, sur la porte, il y a un QR code que tu dois scanner pour après t'enregistrer. Donc tu tombes sur une page web où tu marques tout, d'où tu viens, le motif de ton pèlerinage, ta profession, numéro de téléphone, le mail, et après avoir validé tout ça, en fait, eh bien tu reçois un SMS et un mail avec un lien vers un QR code, et je pense que, enfin, vers un code barre, et je pense que ça sera à l'intérieur qui vont après scanner ce code barre pour valider ta Compostela. Et ouais. Ah là là. Et après avoir obtenu la Compostela, bien sûr, je te la montrerai. Et puis après, ben, on ira se poser quelque part avec Sophie. Et puis, on retournera devant la cathédrale. Parce qu'apparemment, Jean-Baptiste m'a dit aussi que il y avait une messe en français qui était célébrée par le prêtre de Navarinx, pas loin d'ici.
Donc, on attend de voir, je te tiens au courant bien sûr. Eh bien, nous sommes toujours dans l'attente de rentrer dans le bureau des Compostela. Et eh bien, aujourd'hui, à l'entrée de Santiago, le petit challenge n'aura pas abouti, puisque aujourd'hui nous sommes, je viens de regarder à l'instant, 1872 abonnés sur la chaîne, mais c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à augmenter ce nombre d'abonnés. Et après, c'est qu'un détail, hein, on ne sera pas 2000, mais on sera peut-être 2000 dans quelques jours, qui sait. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous pour vous être abonnés à la chaîne et merci aux futurs abonnés également, puisque l'aventure n'est pas terminée, bien au contraire, puisque à partir de dimanche, puisque là on s'accorde aujourd'hui, vendredi et samedi à Saint-Jacques de Compostelle, et dimanche, je me dirigerai seul à nouveau vers Fisterra. Et là aussi, je pense que ce sera riche en émotions et beau. Et je ferai tout, comme je l'ai dit hier, je ferai tout pour t'offrir un magnifique coucher de soleil sur l'océan Atlantique. Donc ça, j'y tiens. Et donc voilà, l'aventure est loin d'être terminée. Alors ce qui est bien, c'est que tu as des hospitaliers français qui sont là pour discuter et pour te donner des informations. À savoir que à 9 h, à l'intérieur du bureau, enfin à côté, il y a une messe donc en français. Et puis il y a une visite de l'extérieur de la cathédrale cet après-midi, si on veut. Il y a un entretien avec un prêtre à 10 h. Voilà, enfin il y a plein de choses d'organiser. Donc c'est cool. Voilà, après la messe des pèlerins francophones. Alors, une petite information, c'est la rue des Carretas. Des Carretas, en fait, ça veut dire la rue des charrettes. Et en fait, l'endroit où il y a le bureau des Compostela, en fait, c'était anciennement un hôpital. Et la rue des charrettes, eh bien, parce qu'avant, les pèlerins arrivaient sur des charrettes parce qu'ils étaient blessés, parce que, voilà, ils étaient fatigués. Et c'est ce qui a donné le nom à la rue, en fait. Alors, eh bien, je t'ai dit tout à l'heure que pour les 10 premiers qui arrivaient au bureau des Compostela, eh bien, il y avait un repas au restaurant. Eh bien, voilà ce qu'ils donnent aux 10 premiers. Un bon dans un restaurant. Et après, le plus important, c'est quand même la Compostela, le diplôme. Alors, tout ça, c'est... Après, tu achètes un tube à 2 €. Et en plus, c'est un tube spécial Année Sainte, Agno Santo. Donc, c'est très bien. Comme ça, tu peux le mettre dans le sac à dos. Et donc, il te donne le sésame. Le sésame. Ça va s'envoler, ça va tomber dans l'eau. Stop. Voilà, c'est ça le... récupère ton truc, il va tomber dans l'eau. C'est ça le plus important. Il y a un peu de vent. Donc, voilà ce qu'il te donne. Avec la distance de là où tu es parti. Ben voilà quoi. Voilà la Compostela. Voilà.
ben voilà, nous voilà de retour sur la place de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ben, je voudrais en profiter pour te faire un petit bilan de ce chemin que j'ai parcouru depuis 72 jours. Et bien, tout d'abord, il faut savoir que jusqu'à maintenant, j'ai parcouru 1515 km. Et jusqu'à Fisterra, eh bien, ça fera pratiquement 1600 km. Et au niveau des dénivelés, ben, rien qu'au niveau des dénivelés positifs, alors je prends mes notes, j'ai quand même monté 26 740 mètres, ce qui représente, comme je l'avais dit au jour 0 quand j'avais fait une brève présentation du parcours, ce qui représente 3 fois l'ascension de l'Everest quand même, hein. 26 740, c'est énorme. Et après, ah oui, je voulais aussi te dire que demain, samedi, eh bien, il y aura un petit live demain après-midi, aux alentours de 15 h. Il y aura un live sur la chaîne, en direct là, de la place de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ben, j'espère que tu seras au rendez-vous. Donc voilà, déjà, première chose. Et puis alors, ensuite, j'ai des remerciements à faire par rapport à la cagnotte que j'ai organisée depuis que je suis parti. Et donc, je voudrais vraiment très chaleureusement remercier Christiane, Rico, Stéphanie, Patrick et Fabienne, mon frère et ma belle-sœur, Francis, Pierre, Alain, Marc, Hergé, Thierry, un autre Alain, Anonyme, Diane, Daniela, Ben du Camino, Jean-Pierre, Poupeau de Moussy, Laurence, Philippe, Martin, Olivier, Bruno, Jeanne, Yannick, Daniel, Véronique, Jean-Pierre, Marie, Laurent et Emmanuel. Donc à vous tous, sans vous, j'aurais eu vraiment du mal à pouvoir m'offrir des albergués quand il faisait pas beau. Donc du fond du cœur, merci beaucoup. Et maintenant que je suis arrivé à Compostelle, là je me suis assis parce que c'est un moment assez important pour moi. Je laisse sonner la cathédrale de Compostelle derrière moi. Désolé, hein, mais bon, comme ça tu profites en même temps des cloches de la basilique, de la cathédrale, pardon. Je pense qu'il doit être midi, c'est pour ça qu'elle sonne. Voilà. Donc là, ça va être un petit moment ben, peut-être émouvant, parce que là, je vais en fait faire un gros clin d'œil à toutes mes rencontres du Camino. À commencer par la toute première personne que j'ai rencontrée. C'était le 2e jour. C'était à Montbonnet. Et j'espère que tu m'entends bien avec le vent qu'il peut y avoir. Donc déjà un gros clin d'œil à Xenia. Xenia, ça a été la première personne, la première randonneuse avec qui j'ai marché. Et ben, je me rappelle comme si c'était hier. Je l'ai rencontrée alors qu'on attendait l'ouverture d'un café le matin. Donc voilà, Xenia, avec qui après j'ai parcouru plusieurs kilomètres avec elle. Donc voilà, Xenia, si tu me regardes, un gros bisou à toi. Ensuite, il y a eu Virginie. Et puis il y a eu Philippe aussi. Philippe avec son chapeau très stylé et son bourdon.
franchement, il avait un look de pèlerin. Et lui aussi, c'était un mec bien. Et j'ai parcouru aussi pas mal de kilomètres avec lui. On s'est croisés, on s'est recroisés. Donc, ben voilà. Donc Philippe. Après, il y a eu Pierre. Pierre avec son chariot à roulettes. Avec qui, pareil, j'ai pas mal marché. Et puis entre-temps, ben, son chariot l'a lâché. Puis il a continué le chemin avec son sac à dos. Donc, ben, Pierre, une belle rencontre également. Après, il y a eu Frédéric. Frédéric, si tu te rappelles bien, c'était la dame que j'avais croisée au bord du chemin au moment où j'avais des douleurs à la cuisse et qui m'avait enlevé cette douleur sans me toucher, rien que par son magnétisme. Donc, voilà, Frédéric aussi, une belle rencontre. Ah, puis après, bien sûr, il y a eu Geneviève. Ah, Geneviève, ça a été une très belle rencontre également. On a marché pas mal de jours ensemble avec Sophie. C'était en France. Et Geneviève, je sais que tu me regardes. Donc, ben, on a du mal à t'oublier parce que Geneviève, elle est pétillante, elle est marrante, elle est... Voilà, c'est un sacré bout de bonne femme et voilà, Geneviève, voilà, elle est unique. Après, il y a eu également Justine et Nino. Justine qui faisait le tour du Lot à vélo avec son chien Nino. Elle aussi, une jeune fille adorable. Donc, Justine, gros bisous à toi. Et puis, il y a eu Max, dans l'albergue où il y avait la piscine, enfin, dans le gîte où il y avait la piscine, à la ferme. C'est là qu'on a eu l'occasion de signer son livre d'or. Un livre d'or qui faisait signer aux personnes qu'il rencontrait sur le chemin. Et ben, on est toujours en contact avec Max. Et lui aussi, c'est une très belle rencontre. Un petit gars très attachant. Ensuite, ben, je me rappelle, au refuge Horizon, à la moitié de la montée des Pyrénées, il y a eu donc Mathieu et Johnny. Mathieu avec qui j'avais joué aux échecs au refuge Horizon. Et après, ben, on avait marché quelques jours. Mais vu qu'ils avaient un rythme plus lent, ben après moi j'ai avancé. Mais voilà, de sacrés bivouaqueurs, tous les deux. Et puis Romain, ah oui Romain. Ben normalement Romain, si tout va bien, je devrais le voir demain soir ou dimanche matin. Et Romain, pareil, Romain il a dû s'absenter du chemin pour raisons personnelles. Et là, il est reparti de Sarria il y a quelques jours de cela. Donc j'espère te revoir, Romain, parce que t'es un gars bien. Et puis après, bien sûr, il y a eu Jean-Baptiste, un fan de la chaîne que j'avais croisé au camping de Navarinx, au hasard, comme ça. C'est le chemin qui nous a fait nous rencontrer. Et Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de généreux, de gentil. Et bien Jean-Baptiste, pareil, je suis toujours en contact avec lui. Et ben là, il est à Fisterra. Enfin, hier, il était encore à Fisterra, il venait d'arriver. Et il s'est baigné nu dans l'océan Atlantique. Donc, ben Jean-Baptiste, un gros bec à toi. Et puis Monique également, la Hollandaise, qui parlait très bien français, que j'ai croisé plusieurs jours d'affilée, comme ça, soit dans des albergues, soit sur le chemin, et ben, une très gentille personne. Hélène, bien sûr, Hélène, j'espère la revoir ici à Compostelle. Elle avait dû s'arrêter, comme je t'avais expliqué, à cause d'un problème au tibia, mais Hélène aussi,
tu avais eu l'occasion dans une de mes vidéos de voir un peu son interview, pourquoi elle avait fait le chemin. Eh bien Hélène aussi, c'est un sacré bout de bonne femme. Jean-Pierre également, que j'ai connu avec Hélène, celui de Pau, je crois, enfin, du Béarn. Et puis après, ben, Fabienne et Raymond, les deux Suisses de Lausanne, eux aussi un couple adorable, pareil que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises en Espagne. Et puis bien sûr, il y a eu Sophie. Sophie, bien sûr, avec qui j'ai marché en tout pratiquement un mois. Et ben voilà, Sophie, je la connais depuis un moment déjà, depuis plusieurs années. Et on a partagé plein de choses sur ce chemin. Et je sais que Sophie, elle fera le chemin seule, entièrement, comme moi je l'ai fait là. Et ben Sophie, je t'embrasse très très fort. Tu vas me manquer en tout cas Sophie, sache-le. Mais voilà, ce chemin, quand j'y réfléchis, c'est passé trop vite, franchement trop vite. Et là je suis devant la cathédrale, je l'ai juste devant moi là, la cathédrale de Compostelle. C'est dur. Et au départ, tout mon entourage ne croyait pas en moi, que ce soit la famille, les amis, parce que j'avais pas de condition physique, j'avais pas d'entraînement et personne ne croyait en moi. Et ben au bout du compte, ben, ça m'a donné de la force tout ça. Et quelque part je suis fier d'avoir fait ces plus de 1500 km. Et ben voilà, j'ai prouvé à tout le monde, même à toi qui regarde, si tu ne te sens pas capable de faire autant de distance, ben sache qu'avec de la volonté, on peut arriver à plein de choses, tu sais. Donc voilà, il faut croire en toi et tout le monde peut y arriver, sache-le. Voilà, pour moi, cette arrivée à Compostelle, c'est la fin d'un chemin, mais ce n'est pas la fin des chemins puisqu'il va y en avoir d'autres. J'ai chopé le virus de la marche et sache que dans les prochains jours, ben comme tu le sais, hein, à partir de dimanche, j'irai à Fisterra, puis après au Portugal. Mais même après ça, sache-le que tu ne seras pas débarrassé de moi. Je continuerai à marcher sur des GR. Le chemin de Stevenson, le GR10 peut-être à travers les Pyrénées. Enfin, il y a tellement de GR en France que voilà, je ne peux pas m'arrêter là. C'est impossible. Donc, ben, tu vas me retrouver, c'est sûr. Mais en tout cas, je voudrais aussi te remercier toi et vous tous. Parce que au fur et à mesure des jours qui se sont écoulés sur ce chemin, vous avez été de plus en plus nombreux et tous, sans exception, vous m'avez encouragé, vous m'avez envoyé plein d'ondes positives et sache que toi, par tes messages, par tes commentaires, tu m'as également beaucoup aidé. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup. Franchement, je ne sais pas comment te remercier, mais merci beaucoup. Ça fait... Quand je regarde cette cathédrale qui est devant moi, ça... Il y a plein d'émotions là qui... C'est un symbole fort, tu sais, cette cathédrale.
Regarde, je te la montre, telle que je la vois là. Ce que je vois pendant que je suis en train de te parler. Bien, voilà. Donc, je terminerai ces premières impressions par quelques mots, juste comme je l'ai dit. Si tu as envie, fais-le. Tout le monde en est capable. J'ai croisé sur le chemin, tu sais, des personnes aveugles, des personnes handicapées. Et je crois que ce chemin, en fait, te donne la force nécessaire pour le réaliser. Même si tu ne fais pas tout d'un coup comme moi je l'ai fait, mais tu peux le faire par portions, mais fais-le. Franchement, fais-le, je t'y encourage fortement parce que moi, ce chemin m'a transformé. En tout cas, voilà. Et je garderai l'empreinte de ce chemin à vie. Ça, j'en suis sûr. Alors qu'au départ, quand je suis parti, j'y croyais pas. J'étais sceptique. Donc, voilà, je t'encourage à le faire. Et un dernier mot pour toi, c'est... je vous aime. Je ne vous connais pas encore, mais je ferai tout sur cette chaîne, tu le sais. J'ai toujours encouragé la convivialité et donc je ferai tout pour vous rencontrer tous, un par un. Je viendrai chez vous s'il le faut, mais voilà, il y a déjà des rencontres de prévues, à Cahors par exemple, et je te les partagerai ces rencontres-là. Voilà, allez. On va continuer notre balade et puis on va aller au restaurant. Puis je te dirai ce qu'il en est de ce restaurant qui est offert pour les 10 premiers. Allez, à tout de suite. Tu vois, contrairement à ce matin, quand on est arrivé, là il y a déjà beaucoup plus de monde sur la place devant la cathédrale. Cette cathédrale qui est vraiment magnifique, quoi. Ensuite, concernant le petit sondage que j'avais mis dans la zone communauté de la chaîne, bien vous avez été 208 à voter. Donc rien que pour ça déjà, je vous remercie. Et en tout, vous avez été 68% à voter pour que je garde ma barbe et mes cheveux, que je ne touche à rien. Et 32% donc pour que je me raccourcisse la barbe et les cheveux. Alors, ce que je vais faire, et par rapport à ceux qui me l'ont suggéré, je pense que je raccourcirai la barbe et les cheveux une fois arrivé à Fisterra, puisque après Fisterra, ce sera un autre chemin, ça sera le Camino portugais, donc ça sera une autre aventure, donc une histoire de montrer que c'est un nouveau chemin, un renouveau, après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà ce que je ferai par rapport à ça. Alors tu vois, la cathédrale est juste là. Eh bien le restaurant qui nous est offert pour ce midi, il est juste là. C'est le restaurant Enchebre, puisqu'on m'a dit que le X en galicien ça se prononçait che, donc Enchebre, et c'est juste là. Hospitalité et tradition jacobine depuis 1499. Ensuite, une petite précision technique, puisque Sophie a pris l'avion pour venir jusqu'ici, et on m'avait dit qu'en fait en avion, c'était difficile de voyager avec les bâtons. En soute, hein, je parle. Et bien apparemment, Sophie n'a eu aucun problème. Donc si tu reviens chez toi depuis Saint-Jacques, eh bien il n'y aura aucun souci pour que tu puisses rentrer avec tes bâtons de marche, parce que quelque part tes bâtons de marche, moi je me suis pris d'affection pour eux parce qu'ils m'ont énormément aidé dans les montées, dans les descentes, et ça me ferait mal au cœur de m'en séparer. Donc voilà, sache que tu peux rentrer avec tes bâtons de marche du moment où ils sont en soute, bien sûr. Et juste à côté de la cathédrale,
il y a un hôtel 5 étoiles sur la place de la cathédrale et regarde-moi un peu cette porte magistrale avec toutes ces sculptures. Et aujourd'hui, 24 juin, eh bien, je tiens à souhaiter une bonne fête nationale à nos amis québécois qui regardent la chaîne, et je sais qu'il y en a quelques-uns. Voilà, donc bonne fête à vous. Voilà le resto où nous sommes. Des petits amuse-gueules. Et puis Sophie qui est juste en face de moi. Alors ceci est une soupe galicienne. Et c'est vrai qu'on en mange depuis déjà pas mal de jours. Voilà, c'est un mélange de légumes, de pommes de terre, enfin voilà quoi. Et après des fruits de la mer. Avec plein de poissons. Et nous sommes donc à l'albergue Kilomètre Zéro, qui est juste à côté de la cathédrale. Donc franchement, et c'est dans la même rue que le bureau d'enregistrement des pèlerins. C'est très sympa. Et Sophie a fait dodo. Des petits distributeurs, une petite cuisine extérieure et derrière, en plein Saint-Jacques-de-Compostelle, un coin détente avec un petit jardin. Franchement, c'est top. C'est tip top même. Alors, on m'a demandé de faire un bilan de ma crédentiale et de vous la montrer. Eh bien, je vous la remontre, cette fois-ci complète, avec le premier jour, le Puy-en-Velay. Et ça, c'est toute la partie française. Il y a une autre partie derrière, bien sûr. Là, on passe en Espagne. Et après, ça continue là. Toujours en Espagne. Avec aujourd'hui le tout dernier tampon au bureau des Compostela. Voilà, on est enfin posé à l'albergue. Tu vois, derrière, c'est encore le bureau d'enregistrement pour obtenir la Compostela. Je viens d'y passer. Eh bien, ils en étaient au numéro 1210. Alors que moi, ce matin, j'avais le numéro 4. Tu vois un peu, c'est dingue le nombre qu'il y a de pèlerins par jour qui arrivent à Compostelle. Et on m'a également demandé quelle était la partie de tout le chemin depuis le Puy-en-Velay, la partie que je préférais. Eh bien, sans aucun doute, c'est la partie du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. Bon, Cahors par chauvinisme, bien sûr, mais non, c'est même sans parler de chauvinisme, c'est une très belle partie. Et la partie pourtant, hein, cette partie-là du Puy-en-Velay à Cahors, elle n'est pas facile. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, mais les paysages changent tous les jours et franchement, c'est vraiment ma partie préférée. Et après, en deuxième partie préférée, je dirais, les Pyrénées, c'est magnifique, même si c'est dur. Mais après, même la partie espagnole, la Galice, c'est vert, c'est beau. Bon, il faudra un peu plus d'eau soleil, c'est tout. Mais sinon, j'ai bien aimé la Galice. Et puis, la Meseta, au final, on m'avait dit que c'était dur, que c'était un désert, que j'allais crever de chaud et de soif. Et puis au final, non, pas du tout. Donc la Meseta, même s'il y a fait chaud, j'ai bien aimé, malgré la monotonie des paysages. Eh bien voilà, nous avons fêté notre arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai retrouvé Romain, dont je t'avais parlé en début de vidéo. Et puis on a mangé ensemble.
Et puis là, ben, on se dirige vers l'Alberguet, il est minuit et demi. Donc, désolé pour le retard. Tu auras cette vidéo que samedi. Mais voilà, on voulait juste fêter en fait l'arrivée à Compostelle. Donc, ne m'en veux pas beaucoup. Et puis, dans tous les cas, ben, on vient d'arriver. Donc, ben, je te laisse pour ce soir. Et puis je te dis à demain pour une visite de Saint-Jacques-de-Compostelle. Gros bisous à toi. Ciao. C'est haut les escaliers. On est au 3e étage. Maintenant, faut plus faire de bruit parce que il y a des gens qui